que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants. Non, ça va. Vous n'avez pas besoin de faire attention à ce que vous dites. On va enregistrer. OK. Donc, je garde mes secrets maintenant à partir de ce Mais moment. non. On est entre chrétiens, entre frères et sœurs. Oui, c'est ça. Oh. Look at Candy. Cute. Hi Nate, comment ça va? Hello, ça va bien, toi? Hello. Oui, on est bien. Les bons sont là. Tu me demandais. Salut tout le monde. Allô, Pierre. Jacobo, bonsoir. Et Pélagie. Oui, Bella. Qu'est-ce que tu fais? Manuela. Ah, elle se fait couper les cheveux, là. Manuel. Oui, il mange. Yummy, yummy. Il mange des asperges. Wow, Sauté. c'est bien, là. Yummy, yummy. J'aime ça, Eduardo, avec toute la joie. Amen. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre mi-semaine. On va commencer sans plus tarder pour être sensible à tout le monde, à votre horaire. J'ai demandé à Mike et Kay de prier pour nous ce soir, en début de soirée. Et puis, Pélagie et Pierry vont prier pour clore notre rencontre ce soir. Donc, après la prière de Mike et de Kay, on va prendre quelques minutes pour se partager de bonnes nouvelles. Donc, vas-y, allez-y, Mike et Kay, on se joint à vous. Dirigez-nous dans une prière, s'il vous plaît. Merci, Papa, pour ce temps qu'on peut passer ensemble ce soir. Père, on vient tous de nos journées occupées et on prend ce temps-là pour nous rencontrer en famille avec toi, notre Père, en famille avec nos frères et nos sœurs. Merci tellement pour ces gens incroyables qui font partie tellement de nos vies. Et puis, je prie vraiment que tu sois avec nous ce soir, que tu sois avec Stanley pour le message, et tu sois avec nous tous, qu'on soit très encouragés à cette mi-semaine pour continuer dans notre semaine et être proche de toi, Père. Merci et je prie au nom de Jésus. Amen. 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 Père, je viens devant toi, je te remercie pour cette rencontre ce soir. Je te remercie pour tous les gens qui se rassemblent ici. Je sais que c'est toujours remote, c'est toujours par Zoom, mais Père, c'est bien de voir les visages des gens, de pouvoir parler aux gens. C'est tellement encourageant. Père, aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Je sais que tout le monde commence à penser beaucoup à Noël, à ce qui s'en vient. Père, je prie vraiment qu'on pense pas juste aux cadeaux qu'on va recevoir, mais qu'on pense surtout comment on peut donner aux autres, comment on peut aider et encourager les gens. Je sais qu'il y a des gens qui ne trouvent pas cette période de l'année facile et je prie vraiment qu'on puisse être là pour encourager tous les gens autour de nous et aider les gens dans le besoin, Père. Je prie ça dans ton Fils. Amen. 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 Merci Mike et Kay. Encore une fois, bienvenue à tous. En parlant de cadeaux, il y en a une qui a probablement dû recevoir des cadeaux aujourd'hui. Il s'agit de Priska. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Priska. Hey, bonne fête. Bonne fête, Priska.
Donc, Je vous dis merci de sa part. exactement. Amen. Je suis sûr qu'elle déborde de reconnaissance. On va prendre quelques minutes, les amis, pour partager quelques bonnes nouvelles. Comme vous savez, aujourd'hui, c'est, comme Mike l'a dit, le 1er décembre, dernière mi-semaine pour tous de l'année. Donc, j'ai beaucoup prié, beaucoup réfléchi à ce qu'on allait faire ce soir pour que ça soit encourageant pour tous. Donc, j'aimerais commencer avec un passage dans Proverbe 15, verset 30 qui dit « Un regard lumineux réjouit le cœur et une bonne nouvelle fortifie le corps. » Est-ce qu'il y a des corps ce soir qui ont besoin d'être fortifiés? Ben moi, certainement. Le mien en a grand besoin. Donc, on va ouvrir le micro pour partager quelques bonnes nouvelles. Ceux et celles qui ont des bonnes nouvelles à partager, n'hésitez pas à lever la main et puis prenez la parole. Manuel, vas-y. Alors, deux bonnes nouvelles. Enfin, une bonne nouvelle pour moi. Ma mère va venir passer Noël avec moi. Donc, je suis content. Et deuxième bonne nouvelle qui va plus réjouir tout le monde, c'est que le chauffage est rétabli à meilleur dans la partie, dans la partie classe des enfants. Donc, n'ayez plus peur de venir enseigner aux enfants le dimanche. Amen. Cool. Merci, Manuel. Manuel a travaillé très fort pour amener les gens pour faire ces réparations. So, awesome. Merci, Manuel. D'autres bonnes nouvelles, les amis? Est-ce que je peux partager la bonne nouvelle? Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui, on te reçoit. Vas-y, Olga. Oui, merci. Je voudrais dire gros merci à toute notre famille et toute l'Église parce que aujourd'hui on a reçu bonne nouvelle que ma mère, il n'a pas de cancer. Aujourd'hui, on a vu un médecin, il a confirmé que il n'y a pas de danger pour sa vie. Donc, merci beaucoup. À tous et à toutes qui a prié pour ça. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est notre bonne nouvelle pour vous à partager aujourd'hui. Une grande nouvelle. Merci, Merci, Olga. Olga. Merci de partager. Amen. J'ai peut-être dit à la dernière mi-semaine que nous avons deux frères, pas un, mais deux frères des États-Unis qui veulent déménager à Montréal l'été prochain. Wow. Donc, deux jeunes qui ont beaucoup d'expérience avec le ministère des ados, le ministère du campus, dont ils veulent venir à Montréal pour aider avec l'Église. Donc, priez, s'il vous plaît, c'est une très bonne nouvelle. Amen. Oui, c'est vrai. Wow. Est-ce qu'on peut voir leur nom? Ou c'est encore confidentiel? Est-ce qu'on veut connaître leur nom? Ben, il s'agit de Seth, qui est le petit ami de Océane. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec son désir de déménager à Montréal. Et puis, il y a Isaiah, qui est un ami de Seth aussi. Ils sont à Philadelphie. OK. Ouais. OK. Amen. Yes. Great news. Yes, indeed. Donc, une autre bonne nouvelle avant de passer à autre chose, les amis? Encore Oui. besoin de... Moi, je ne peux pas m'empêcher de glorifier Dieu. Dieu travaille dans les âmes qui maintenant étudient la Bible. Et je suis encouragé en spécial parce qu'il y a quelqu'un qui est venu déjà plusieurs fois à l'Église. On a étudié la Bible, ça fait quelques années. On a arrêté d'étudier la Bible parce que la personne n'était pas vraiment intéressé à devenir un disciple, mais la vie a fait des tours et là, la personne est revenue à venir à l'église. Maintenant, elle est mariée et s'appelle César
Et la dernière fois qu'elle est venue le dimanche à Meilleur, il m'a rapproché en parlant de reprendre les études, qu'il voudrait participer aux études bibliques. Donc, on va être avec Stanley et Dominique samedi. Et je suis encouragé de voir parce que pendant tout ce temps-là, on a continué à bâtir l'amitié, à les aimer, à se rencontrer de temps en temps, à manger ensemble. Et Dieu fait son travail. Donc, ça m'encourage à ne jamais lâcher l'amitié avec les gens, même s'ils ne sont pas ouverts aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, Dieu peut commencer à les rouvrir. Amen. Amen. Merci, Eduardo. J'espère que vous vous sentez fortifié par ces bonnes nouvelles. Et nous allons continuer notre temps ensemble ce soir en revenant sur la thématique qu'on a abordée il y a plusieurs semaines, celle d'une église inébranlable. Donc, c'est quelque chose que j'ai à cœur et je ne peux pas me lasser d'en parler. Et j'aimerais qu'on regarde quelques passages ce soir et puis qu'on discute encore une fois sur comment peut-on construire cette église inébranlable. Donc, je vais partager mon écran parce que j'ai une présentation qui va avec la leçon ce soir. Donc, voyons. Oui, OK. OK. Voilà. Donc c'est ça. On parle d'une église inébranlable. Puis, je ne sais pas si vous voyez que implicitement dans ce titre, parlant d'une église inébranlable, il y a l'idée que l'église subit des attaques. Puis ça, c'est de toujours. L'église a toujours été l'objet des attaques de l'ennemi, du diable. En fait, Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Donc, c'est sous-entendu que l'Église subit constamment des attaques du diable. Parfois, on n'y pense pas, on ne s'en rend pas compte, on est submergé dans notre routine, puis on oublie qu'en tant qu'Église, en tant que famille de Dieu, on est constamment attaqué par Satan, par l'ennemi. Et ces attaques prennent plusieurs formes. Il y a des attaques qui viennent de l'extérieur, puis dans le passé, dans l'histoire de l'Église, on sait que l'Église a été sévèrement persécutée. Bien heureusement, aujourd'hui, ce n'est pas la réalité, surtout en Amérique du Nord, bien que ça soit la réalité de certains frères et sœurs qui vivent dans d'autres régions du monde. On sait aussi que l'Église est attaquée par la société, les courants de la société, la posture que la société a envers l'Église. Surtout ici, au Québec, une société qui n'est pas religieuse, qui n'est pas favorablement disposée à la religion. On sait aussi que l'Église peut être attaquée de l'intérieur lorsqu'il y a un manque d'unité, lorsqu'il y a des divisions. Donc, ce n'est pas de façon automatique qu'on va avoir une Église inébranlable. Ça va prendre des efforts concertés, ça va prendre une intentionnalité, puis un travail d'équipe. Donc, le modèle que je voulais utiliser pour parler de ça ce soir, c'est celui d'une équipe sportive. OK? Dans la Bible, on sait que l'Église est décrite comme étant une famille chrétienne. On peut aussi utiliser le modèle d'une équipe pour parler de l'Église. Donc, on peut parler d'une équipe de soccer, une équipe de football américain, une équipe de basket, une équipe de volleyball. Mais comme on est au Québec, j'ai pensé que ce serait approprié de parler d'une équipe de hockey. Okay? Donc, dans une équipe de hockey, il y a plusieurs joueurs. Okay? Donc, il y a évidemment le gardien de but. Puis, c'est quoi le rôle du gardien? Alors, je vous pose la question, bien que la réponse est évidente, mais je vous demande de suivre ma logique. Vous allez voir là où je m'en vais. C'est quoi le rôle du gardien dans une équipe de hockey? Atteler les attaquants. Pardon?
Tacler les attaquants de l'équipe adverse. Ah, ça commence mal. Empêcher l'équipe adverse de compter les buts. Exactement. Merci, Anne. Donc, empêcher l'équipe adverse de compter des buts. OK, ça, c'est la première, un rôle super important dans une équipe de hockey. Il faut un bon gardien qui connaît son rôle, qui a des aptitudes, qui peut empêcher que l'équipe adverse compte des buts. Ensuite, on a les défenseurs. C'est quoi le rôle des défenseurs? D'aider le gardien à empêcher l'équipe adverse de s'avancer vers les buts. Exactement. Donc, protéger le gardien, établir une défense pour empêcher l'équipe adverse de marquer des buts. Ensuite, évidemment, le reste de l'équipe, c'est les attaquants et le but des attaquants, c'est de marquer des buts. OK. Et si, par exemple, le gardien de l'équipe de hockey, l'équipe du Canadien, par exemple, et si le gardien s'obstinait à marquer des buts? Donc, une fois que la partie commence, il n'est pas intéressé à garder les buts, il veut passer à l'attaque et puis garder des buts. Vous voyez comment ça représenterait un gros problème pour l'équipe. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pensons à l'Église comme étant une équipe. Okay? Une équipe de hockey. Puis je vous demande de suivre ma logique. On va lire un passage ensemble dans Éphésiens 4, versets 11 à 13. Okay? Éphésiens 4, versets 11 à 13. Paul nous dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et il continue, il dit, ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Okay. Il y a trois choses que Paul est en train de dire ici. Premièrement, Paul dit que c'est Jésus-Christ lui-même qui a établi des rôles spécifiques dans l'Église. On peut les énumérer comme Paul l'a fait. Il a parlé d'évangélistes, il a parlé d'enseignants, il a parlé de prophètes, il a parlé d'apôtres, il a parlé d'anciens. On sait que ce n'est pas une liste exhaustive parce qu'il y a d'autres passages dans la Bible qui parlent d'autres rôles, notamment les diacres, par exemple. Mais un fait établi, c'est que Jésus a créé des rôles et des fonctions dans l'Église. Ça, voilà ce que Paul nous dit. Deuxième point du passage, c'est que le but de faire ça, c'est d'amener l'Église à la maturité spirituelle. Donc, toute l'Église, tous les membres de l'Église, les aider à atteindre la maturité spirituelle. Puis Paul nous dit troisièmement que ce but est atteint quand toutes les parties de l'Église prennent part, quand tous les organes, si on veut, ou tous les joueurs de l'équipe s'adonnent à jouer leur rôle le plus fidèlement possible. C'est-à-dire que le gardien, il garde les buts, les défenseurs, ils défendent, les attaquants, ils comptent des buts. Donc, Paul nous dit que voilà ce que Jésus a établi pour le bien-être, pour l'édification de l'Église. Donc, ce soir, je voulais vous parler de quelques rôles que moi je vois dans l'Église. Et nous allons regarder 5 passages clés pour parler de ces rôles. Pourquoi je donne cet enseignement ce soir? C'est parce que on sera tous d'accord qu'on a eu une année difficile depuis le début de la pandémie et on ne sait pas ce que 2022 nous réserve, mais il faut mettre l'accent sur ce que nous pouvons contrôler
puis laisser le reste entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que nous, on peut contrôler? Bon, on peut contrôler sa marche avec Dieu, on peut contrôler la contribution qu'on amène dans notre famille spirituelle, qui est l'Église, et on peut travailler ensemble afin de fortifier notre communauté le plus que possible, pour que notre communauté soit aussi un refuge pour les gens qui sont affectés dans le monde. Et on n'est pas sans savoir que le monde est bouleversé. Il y a toutes sortes de souffrances, toutes sortes. Je vous donne 2 exemples rapides. Cette semaine, j'ai été voir une boulangère qui habite à côté de mon ancienne adresse. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. Puis je lui ai dit, « Hey, la jeune fille qui travaillait avec toi, c'est ta fille? » Elle a dit, « Non, 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 c'est une jeune étudiante qui travaille avec moi, mais elle a quitté depuis quelque temps. » Et puis, j'ai dit, « Ah, comment elle va? Elle était tellement gentille quand je venais acheter, faire mes achats. » Elle a dit, « Ah, elle a passé par un temps très difficile parce que son père s'est suicidé. » Puis, je me suis dit, « Wow! Une jeune femme ou une jeune étudiante à vivre le suicide de son père, imaginez la douleur de cette personne. » Cet après-midi, en regardant les informations, les nouvelles, j'ai appris qu'il y avait une autre tuerie aux États-Unis. Un étudiant de 15 ans a amené son fusil automatique à l'école mardi, puis il a tué plusieurs élèves de l'école. Puis ça, c'est 2 exemples qu'on peut même dire anodins, les amis, parmi des milliers d'exemples qui nous rappellent quotidiennement que notre monde est bouleversé et que l'Église a sa place dans le monde parce que l'Église est là pour être une lumière sur la colline et le sel de la terre. Donc, si on a une Église forte, ça ne va pas seulement nous bénéficier à nous, mais ça sera un bénéfice aussi aux gens qui nous entourent. Donc, on va parler des rôles de l'Église. Le plus on comprend nos rôles et le plus on est capable de jouer nos rôles, le plus l'Église sera une équipe gagnante contre Satan. Donc, le premier passage que j'aimerais lire pour illustrer le premier rôle, c'est de 2 Timothée 4, versets 1 à 5. Donc, 2 Timothée 4, versets 1 à 5. OK, je vais prendre ma grosse Bible Louis II en français avec les gros caractères. Et en plus, je vais mettre mes lunettes. Donc, 1 Timothée 4, 2 Timothée 4, pardon, verset 1er. Paul dit, « Je t'adjure », en parlant à Timothée, Paul dit, « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton service. Donc là, j'aimerais premièrement commenter sur le rôle de l'évangéliste, qui est mon rôle. Dominique et moi, on a le privilège de travailler avec l'Église dans ce rôle-là. Et il est important pour l'Église que nous jouions bien notre rôle et notre fonction. C'est quoi le rôle de l'évangéliste? Ce n'est pas une question rhétorique. Je vous demande et prenez... Propager l'Évangile. Qu'est-ce que tu dis, Emmanuel? Propager l'Évangile. Propager l'Évangile. Amen. Donc, on voit la racine du mot évangile dans évangéliste. Donc, propager. Le rôle de l'évangéliste, principalement, c'est de proclamer l'Évangile, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est d'enseigner à l'Église pour aider les frères et sœurs à arriver à la maturité spirituelle. Puis, ça peut paraître très élémentaire ce que je dis, les amis, frères et sœurs, mais je vais vous avouer que j'ai parfois été distrait. J'ai parfois été distrait par rapport à ce rôle, par rapport à cette mission que Dieu me donne en tant qu'évangéliste. En fait,
Dominique et moi, on a constaté qu'on a passé énormément de temps à s'occuper d'autres choses qui sont nécessairement de bonnes choses, mais qui nous distraient de la tâche principale qui est de proclamer l'Évangile. Donc, nous étions aux États-Unis récemment, comme vous le savez, et je suis arrivé à la réalisation que j'étais épuisé émotionnellement. Et en partie, Dominique et moi, nous avons passé les derniers mois, je dirais, beaucoup d'énergie à résoudre des conflits dans l'Église. Et on a réalisé que c'est des choses importantes, c'est des besoins criants dans l'Église, mais ceci dit, ça nous distrait de la tâche principale à laquelle nous avons été appelés. Donc, nous avons pris la décision de changer notre approche et de mettre une structure en place qui va nous permettre de rester concentrés sur la tâche que Dieu nous appelle de faire. Donc, si on utilise le modèle encore de l'équipe sportive, de l'équipe de hockey, l'évangéliste, selon la description que Paul nous donne, est-ce que ça serait le gardien de but, les défenseurs ou les attaquants? Je dirais les attaquants. OK. Merci, Eduardo. J'espère qu'on est tous d'accord avec Eduardo. C'est assez évident. Donc, le rôle de l'évangéliste, c'est vraiment, les gens qui dirigent l'Église en tant qu'évangélistes, conseillers de femmes, c'est les gens qui vont attaquer, les gens qui vont outiller les chrétiens pour accomplir la mission qui est de propager l'Évangile, d'amener les âmes perdues au royaume. Donc, si on veut continuer avec l'illustration, l'analogie de l'équipe sportive, à chaque fois qu'on aide quelqu'un à devenir chrétien, on compte un but contre Satan. Et même, on lui enlève une âme, on lui enlève un prisonnier, une prisonnière. À chaque fois que quelqu'un risque de tomber de la foi et qu'un message, un accompagnement aide cette personne, on compte un but. OK? Donc, là, c'est le premier rôle que je veux expliquer ce soir. On passe à un deuxième rôle qu'on voit dans 1 Timothée 3, versets 1 à 5. 1 Timothée 3, versets 1 à 5. Donc, dans 1 Timothée 3, versets 1 à 5, écoutez ce que Paul dit. Paul dit à Timothée, cette parole est certaine. Okay? Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Okay? Donc ici, évêque est synonyme de ancien ou berger, un rôle officiel de l'Église. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Donc, selon la définition de Paul, les évêques, les anciens ont un profil spécifique. C'est des gens qui sont matures dans la foi, des gens qui comprennent l'enseignement, la doctrine chrétienne. Ils ont le rôle de diriger l'Église. Ils ont le rôle de prendre les rênes de l'Église, de prendre l'Église en charge. Donc, pour vous, selon cette définition, est-ce que ce rôle est caractérisé plutôt par une fonction offensive ou une fonction défensive? Est-ce que vous diriez que les anciens sont plutôt des attaquants ou des défenseurs? Défenseurs. Des défenseurs, OK? Donc, j'espère que c'est assez évident pour tout le monde. C'est sûr qu'il y a une nuance. On va avoir des anciens aussi qui, à l'occasion, peuvent être des évangélistes. Mais là, on se concentre sur la définition typique. Ici, on voit que les anciens, eux, ils vont être des défenseurs. Ils vont être des gens qui vont protéger l'Église. Protéger l'Église contre des attaques extérieures, protéger l'Église contre des attaques intérieurs. C'est des gens qui vont guider l'Église. Ils sont là pour stabiliser, pour faire que l'Église est bien assise dans la doctrine de Jésus-Christ,
dans la foi chrétienne. OK, quelques mots sur les anciens. On n'a pas encore d'anciens à Montréal, mais Dominique et moi, depuis quelques années, on travaille avec des couples pour guider ce processus pour établir des anciens dans l'Église. Et on ne pense pas qu'on est vraiment, vraiment loin de la cible, mais il y a du travail à faire. On essaie d'apprendre d'autres églises qui ont des anciens. Par exemple, l'église de Chicago et les églises du Midwest. On a déjà visité l'église à Pova, c'est Potomac Valley. On a déjà invité leurs anciens à venir ici aussi à Montréal. Donc, on continue dans ce processus. On vous demande de prier parce que c'est un processus important. Une équipe qui a une bonne attaque, mais qui n'a pas une bonne défense, elle n'est pas bien équilibrée. Une équipe qui n'a pas une bonne attaque, mais qui a une bonne défense aussi, ça revient au même. Donc, c'est important d'avoir une bonne stratégie d'attaque, de bons attaquants, mais aussi de bons défenseurs. Donc, on travaille là-dessus. Je vous demande de prier pour que l'Église puisse avoir des anciens qui connaissent bien leur rôle, qui soient capables de jouer ce rôle de façon efficace. OK? Donc, un autre passage clé, toujours dans la même veine, c'est dans 1 Timothée 3, 8, 13. Maintenant, ce rôle que je vais souligner n'était pas dans le texte original de Paul qu'on vient de lire, dans Éphésiens 4. Il n'a pas parlé de diacre, mais je pense que c'est un rôle important aussi. 1 Timothée 3, verset 8, Paul dit « Les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux, qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Que les femmes, de même, soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. OK. Donc là, l'idée des diacres, le mot grec qui a été utilisé, traduit par le mot français diacre, est diakonoi. Et diakonoi veut tout simplement dire un serviteur, quelqu'un qui sert. Donc, Paul nous donne un profil spécifique de gens qui servent dans l'Église et qui sont reconnus de façon officielle. OK? Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, un mot sur le diaconat, il y a en début de l'année 2020, en fait, depuis 2019, on avait commencé un processus pour choisir et établir des diacres dans l'Église. Okay? Vous vous rappelez? Et en 2020, finalement, après le processus, on a pu établir quelques diacres dans l'Église. Et c'est des gens qui servaient l'Église déjà. Ce n'est pas des gens qui avaient commencé à servir l'Église quand on les a reconnus comme diacres. C'est des gens qui servaient l'Église déjà. Mais après les avoir nommés diacres, OK, 2 mois après, c'était la pandémie, c'était la COVID. On a dû changer toute la façon dont on fonctionnait en tant qu'Église. Donc, vous vous rappelez, pas besoin d'entrer dans les détails, je ne vous ai pas dans les détails, mais vous vous rappelez qu'on a dû s'adapter assez rapidement. Donc, ceci dit, on a fait ce qu'on pouvait. Puis les diacres ont continué de servir l'Église et comme ils ont pu avec les ressources qu'ils avaient à leur disposition. Donc, c'était qui ces gens-là? C'est important de les souligner. C'était les maçons, Alex et Tania, les Dupont, Mike Eke, les François Saint-Cyr, Manuel Emmanuela, Patrick Kelly, Simon et Caleb. Comme j'ai dit, c'était des gens qui servaient l'Église déjà auparavant. Donc, prenons le temps, les amis, de remercier nos frères et sœurs qui ont servi dans le diaconat, surtout pendant ces 2 dernières années difficiles de la pandémie. Applaudissons pour eux, même si on est en ligne. OK?
c'est des gens qui se sont donnés entièrement pour l'Église. Maintenant, il y a certaines personnes qui se retirent du diaconat. OK? Il y a les maçons, Alex et Tania, il y a Simon et Caleb qui se retirent du diaconat pour le moment. C'est important de leur montrer notre appréciation, c'est important de leur communiquer notre appréciation parce qu'encore une fois, c'est des gens qui ont beaucoup servi l'Église. Donc, revenons un peu sur le mot diaconoi qui a été traduit diacre. En fait, tout le monde qui a un ministère dans l'Église, qui sert dans l'Église, est en quelque sorte un diacre. On a décidé de reconnaître certains individus de façon officielle. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire avec le leadership, c'est d'ouvrir ou d'élargir plutôt la définition de diacre. C'est-à-dire que tous les gens qui servent dans l'Église en dirigeant un groupe de famille, en quelque sorte, ils sont des diacres. Les gens qui servent en dirigeant le ministère des enfants, ils sont en quelque sorte des diacres. Les gens qui servent en dirigeant le ministère des ados, ils sont en quelque sorte des diacres. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'ouvrir le diaconat à n'importe quelle personne qui sert dans l'Église, mais avant que cette personne soit reconnue officiellement, elle va passer par le processus d'approbation comme on l'a fait à la fin de 2019. Donc, ça veut dire que si vous dirigez un groupe de famille, si vous servez dans le ministère des ados, pré-ados, quelle que soit la façon dont vous servez dans l'Église, et vous désirez être reconnu officiellement comme diacre, vous n'avez qu'à me le communiquer et nous allons soumettre vos noms, votre nom, devant l'Église par le même processus d'approbation, puisque Paul nous le dit, et après, à la fin de ce processus, vous reconnaître de façon officielle devant l'Église. OK? Donc, jusqu'à nouvel ordre, il nous reste dans le diaconat les Dupont, les François Saint-Cyr et Patrick Kelly. OK? Donc, voilà pour le diaconat. Le quatrième passage clé que je veux partager sur les rôles dans l'Église est dans 1 Corinthiens 16, verset 19. Dans 1 Corinthiens 16, verset 19, là, j'aimerais souligner un autre rôle dans l'Église. 1 Corinthiens 16, verset 19. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, fait mention de Aquila et Priscille. Aquilas et Priscille. Et il dit, 1 Corinthiens 16, verset 19, « Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous salue bien dans le Seigneur. » Donc, si vous faites une étude sur ce couple, vous allez voir que Aquilas, c'était un faiseur de tentes comme Paul. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont connus à Rome. Et puis, ils étaient chrétiens, ils ont travaillé ensemble à Éphèse. Bref, ce n'étaient pas des gens, Aquilas et Priscille, qui travaillaient comme un évangéliste proprement dit, mais c'était des gens, des ouvriers de l'Église qui s'adonnaient entièrement à l'avancement du royaume. En fait, ils avaient une Église qui se rencontrait chez eux. Puis ça semble être assez typique dans l'Église du 1er siècle que beaucoup de chrétiens, surtout des chrétiens aisés qui avaient de grosses maisons, qui avaient des églises, des groupes de chrétiens, des groupes de disciples qui se rencontraient chez eux. Parce que, comme vous le savez, à l'époque, il n'y avait pas encore les grosses cathédrales, les grosses églises. Donc, surtout, et les chrétiens n'allaient pas se rencontrer dans les temples païens. Donc, ils se rencontraient souvent dans ce genre de maisons. Des historiens rapportent que c'était des grandes maisons avec des cours intérieurs qui pouvaient réunir 50 à 100 personnes facilement. Donc, moi, ce que je vois dans ce rôle-là, je le compare aux dirigeants de groupes de famille. Les dirigeants de groupes de famille sont des frères et sœurs dans l'Église qui se donnent pour servir un groupe, un ministère dans l'Église. Donc, il nous épaule, Dominique et moi, pour diriger un groupe spécifique. C'est souvent un groupe qui est regroupé de façon géographique. Ils sont là pour encourager, ils sont là pour aider, ils sont là pour inspirer et
et guider leur groupe de famille et passer la communication. Okay? Moi, je les mets dans le groupe des attaquants et dans le groupe des défenseurs aussi, parce qu'ils sont là comme bergers pour aider les membres de leur groupe, comme ils sont là aussi pour intercepter les gens qui veulent étudier la Bible et avancer le royaume en amenant des âmes au salut. Donc, ils sont à la conquête des âmes également. Un mot sur les dirigeants de groupes de famille, si vous ne les connaissez pas. Donc, les dirigeants de groupes de famille sont les Ngoma, les François Saint-Cyr, les Kelly, les Bouffes, les Cazes, les Vénor et récemment les CO. Okay? Donc, c'est les groupes de famille de l'Église. Mais nous avons aussi les dirigeants d'autres ministères qui jouent le même rôle, par exemple. Emmanuel et Marie-France Sévère qui dirigent le ministère des pros. Il y a aussi Nate et Jenea qui dirigent maintenant le ministère des YoPro, des jeunes professionnels. Il y a aussi les Dupont qui dirigent le ministère du campus. Il y a aussi les Picard qui, pendant cette période intérimaire, travaillent avec le ministère des ados. Et il y a Bruno et son équipe qui travaillent avec le ministère des préados. Donc, premièrement, je vous dis un gros merci, frères et sœurs, parce que vous nous aidez, vous accomplissez ce rôle combien important pour prendre soin de l'Église. Vous êtes à la fois des défenseurs et des attaquants pour l'Église. Donc, on vous remercie pour ce travail que vous faites, qui n'est pas toujours évident. Donc, Dominique et moi, on réalise que ce groupe a besoin, les dirigeants de groupes de famille ont besoin d'encadrement, ils ont besoin de formation, ils ont besoin de soutien de notre part pour pouvoir prendre soin de l'Église. Okay? Donc, ça, c'est un rôle important. Je vous invite à prier pour eux. Je vous invite à les apprécier et je vous invite à les soutenir. Donc là, nous avons fait le tour avec 4 rôles. Évangéliste, ancien, diacre, dirigeant de groupe de famille. Remarquez que diacre et dirigeant de groupe de famille ne sont pas dans la liste de Paul dans Éphésiens 4. Remarquez aussi que nous n'avons pas parlé de prophète, nous n'avons pas parlé d'apôtre non plus, et nous n'avons pas parlé d'enseignant. OK? Pourtant, il y a un cinquième rôle que je veux définir et souligner avec vous. On va lire dans Hébreux chapitre 13, au verset 7 et au verset 17. Hébreux 13, verset 7 et verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 7 et verset 17. L'auteur dit, « Souvenez-vous », il parle ici à une assemblée chrétienne, communauté chrétienne, il dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. » Ensuite, au verset 17, plus haut, il dit, plus bas, pardon, « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » Puis le dernier rôle que je voulais souligner ce soir dans l'Église, dans l'équipe gagnante qu'est l'Église, c'est vraiment le rôle des membres. Peut-être que tu es juste un membre de l'Église, tu ne travailles pas, tu ne diriges pas un groupe de famille, tu n'es pas dans le ministère des ados, tu ne sers pas dans le ministère des préados, tu n'es pas un diacre, tu n'es pas en formation pour devenir ancien, tu n'es pas l'évangéliste, tu es juste un membre de l'Église. Mais toi aussi, tu as des talents, toi aussi, tu as des dons, toi aussi, tu as l'Esprit de Dieu, toi aussi, Dieu te met face à un choix, il te donne une mission d'aider, de supporter le travail de l'Église. Il est important d'avoir le cœur, l'esprit et l'attitude que nous venons de voir décrite par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et de quelle attitude parle-t-il? Une attitude qui va appuyer et soutenir les leaders et non rendre leurs tâches plus difficiles. Il dit que les leaders doivent rendre compte. Ils doivent rendre compte à Dieu par rapport à leur gestion du troupeau. Donc, si on est membre de l'Église,
on veut s'assurer que par nos actions, nos paroles, notre attitude, qu'on allège la tâche des dirigeants à tous les niveaux au lieu de l'alourdir. Puis pour moi, c'est une question très importante que je vous demande de vous poser. Je vous demande de vous poser cette question. En 2021, est-ce que par vos actions, par vos attitudes, par vos prières, par vos jeûnes, est-ce que vous avez ajouté à l'avancement du royaume? Est-ce que vous avez allégé la tâche des dirigeants ou est-ce que vous avez plutôt alourdi cette tâche et ce travail par votre attitude, par vos paroles, par vos actions ou par votre inaction? Et je pense qu'en 2022, on ne sait pas ce que le monde nous réserve. On ne sait pas quelle stratégie le diable va employer pour essayer de compter des buts, pour revenir à ce modèle. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, ce qu'on contrôle, c'est comment on va se préparer. Comment on va se préparer pour être une équipe gagnante, pour être une église inébranlable. Et pour cette préparation, comme Paul le dit, il faut que chaque membre de l'église, il faut que chaque partie de l'église joue son rôle fidèlement. Et pour moi, c'est exactement le nerf de la guerre. Pour moi, c'est exactement ce qu'il faut se demander. Il faut se demander, est-ce que, premièrement, je connais mon rôle? Est-ce que je comprends mon rôle? Est-ce que j'assume? Et est-ce que je joue mon rôle le mieux que je puisse? Parce que ça c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire la différence. Puis moi et Dominique, notre attitude, c'est que on est dans ce rôle, on ne mérite pas d'être dans ce rôle, on n'a pas hérité, ce n'est pas un droit qui nous revient comme un héritage princier. Et si on n'est pas la meilleure personne pour jouer ce rôle, on est prêt à se mettre de côté pour laisser quelqu'un d'autre jouer ce rôle. Parce que ce n'est pas notre intérêt que l'on cherche, nos intérêts, c'est les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume. Puis je pense qu'il y a certaines personnes dans certains rôles qui l'ont fait à moitié, qui l'ont fait avec un cœur partagé. Puis frères et sœurs, on est en guerre, on subit les attaques de l'adversaire, il veut compter des buts et c'est des buts qui se traduisent de façon pénible parce qu'on parle de vie. On parle de gens qui se divorcent, on parle de gens qui se séparent, on parle de gens qui tombent de la foi, on parle d'enfants qui souffrent émotionnellement, qui souffrent avec la dépression, qui souffrent avec l'anxiété. On parle d'un monde qui est en train de s'effondrer et l'Église ne peut pas s'effondrer avec le monde. On est la lumière du monde. L'Église est le refuge pour toutes ces âmes languissantes qui cherchent un abri. Puis on ne peut pas être cette Église si on ne joue pas ce rôle. Donc Dominique et moi, nous, on a pris la décision de ne plus nous concentrer sur l'aspect défensif de l'Église. On doit attaquer. Pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? On commence une classe sur l'évangélisation. Je rencontre Nathanaël et Eduardo vendredi. On fait une journée de jeûne et de prière. On va faire un remue-ménage, un brainstorming sur comment avoir une classe d'évangélisation pour inviter nos amis. Et on veut ouvrir cette classe à tous les disciples qui ont des gens qui veulent étudier la Bible. On va essayer une nouvelle approche d'expliquer la Bible, le message de l'Évangile de façon simple, sans passer par cette étude traditionnelle. Et on va utiliser différents outils, différentes tactiques pour amener des gens à la foi. Vous êtes tous invités à participer. La condition, c'est que vous amenez un ami avec vous, quelqu'un qui veut étudier la Bible. Maintenant, avec Internet, on fait ça sur Zoom. Ça peut être quelqu'un qui habite à Chicoutimi, quelqu'un qui habite à Saguenay. Vous avez quelqu'un qui est comment dirais-je, à mobilité réduite, mais qui cherche le Seigneur, ben on peut inviter cette personne à participer dans la classe.
La deuxième chose que Dominique et moi, on veut se concentrer, sur laquelle on veut se concentrer, c'est vraiment passer plus de temps avec les jeunes. Puis c'est vos enfants pour leur inculquer cette sagesse, cette vision du royaume. Puis je me repens et j'en suis triste de n'avoir pas investi assez avec la jeunesse de l'Église parce que je courais comme une poule décapitée à essayer de résoudre des conflits ici, des conflits par là. Moi, je m'engage à prioriser le ministère des jeunes et l'évangélisation. Mais pour que l'Église puisse être une équipe gagnante et une Église inébranlable, ça va prendre de bons défenseurs. Ça va prendre également des dirigeants de groupes de famille engagés. Mais ça va prendre surtout des membres qui soutiennent. Je parle à des dirigeants, on a fait un sondage, mais je vais finir parce que ça risque d'aller un peu plus loin, plus longtemps que 8 heures. Si vous devez partir à 8 heures, partez, aucun problème. Mais si vous voulez rester pour discuter, je pense que c'est notre dernière mi-semaine de l'année. Puis c'est un sujet assez important. On ne veut pas avoir une année 2022 comme on a eu une année 2021. Donc, je vais dire une dernière chose et puis je veux qu'on discute de ce qu'on est en train de parler ici. J'ai fait un sondage, les amis. J'ai fait un sondage cette année auprès des dirigeants de groupes de famille. J'apprécie leur honnêteté. Beaucoup d'entre eux ont avoué qu'ils dirigent un groupe de famille parce qu'il n'y a personne d'autre pour diriger le groupe de famille. Ils n'ont vraiment pas le goût de diriger un groupe de famille. Ça ne les tente pas. Mais ils le font. Ils le font quand même. Puis lorsqu'on a fouillé un peu plus profondément, on a réalisé que l'une des raisons qui fait que diriger un groupe de famille est moins attrayant, c'est parce que dans leur langage, ils sont en train de jouer le rôle de babysitters. Ils sont en train de courir après les chrétiens. Ils sont en train de dire aux chrétiens, n'oubliez pas de venir à votre réunion de groupe de famille. Ils sont en train de dire aux chrétiens, n'oubliez pas de venir au service de la communion. Ils sont en train de dire aux chrétiens, n'oubliez pas de lire vos Bibles. N'oubliez pas de donner votre collecte. Je comprends, ça, ce serait démotivant aussi. On veut un groupe où on peut grandir dans la foi et passer à un autre niveau spirituel. S'il faut constamment revenir aux éléments de base, et puis tout ce qu'on fait avec notre temps en tant que dirigeant de groupe de famille, c'est courir après des gens qui se sont engagés à suivre Christ, mais qui dans la pratique ne le font pas, admettons que ça, c'est décourageant. Moi, l'appel que je fais, l'appel qu'on fait à l'Église, c'est que vous vous êtes engagé à devenir un disciple, vivez comme un disciple de Jésus. On a une Église de 145 membres, nominalement. OK? S'il faut qu'on ait une église de 75 membres, mais c'est 75 membres qui sont engagés et qui veulent suivre Jésus, moi, je préférerais avoir une église de 75 membres comme ça. Donc, il faut peser le pour et le contre. Il faut être honnête et se dire les vraies choses. Il faut une église où chaque membre prend l'engagement de suivre Jésus, puis de appuyer et de soutenir ses dirigeants pour avancer dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de gens qui sont faibles. C'est comme Jésus a dit, les pauvres, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Il va y avoir des gens qui sont faibles. Il va y avoir des gens qui sont faibles. Mais si tous les gens de ton groupe, tous les membres de ton groupe de famille sont faibles, je comprends pourquoi tu ne veux pas diriger un groupe de famille. Donc, les amis, prenons une décision, engageons-nous, on est dans cette équipe, c'est l'équipe de Jésus, c'est une équipe gagnante, on n'a qu'à jouer son rôle, puis le Seigneur sera glorifié et nous allons marquer des buts contre le diable. Donc, je vais m'arrêter là, puis on ne va pas aller en groupe de discussion, on va juste ouvrir le micro et si vous voulez partager, levez la main et puis prenez la parole, donc j'aimerais vous entendre. Puis, rappelez-vous d'enlever la sourdine si vous voulez parler.
Vas-y, Eduardo ou Angela. Oui, merci Stanley. Merci pour ton message sur les rôles. C'est très important. Je trouve que c'est essentiel qu'on ait une équipe, une église équilibrée où tout le monde peut jouer leur rôle et peut laisser l'Esprit Saint se manifester. Parce que l'Esprit a décidé de défendre la diversité de l'Église, mais si on étouffe l'Esprit, là, ça ne marche pas. Une chose que je pense, je réfléchis, c'est comment on peut faire ça, ce message, arriver aux 145 nominaux de l'Église. Parce que, oui, c'est génial qu'on est là ce soir, mais je ne fais pas le comptage, mais ça risque qu'on n'a pas vraiment plus que 40 personnes, même pas, en ligne. Donc, le grand défi, c'est qu'on aide les gens qui ne sont pas là ce soir, souvent, ça peut coïncider avec les gens qui doivent vraiment jouer les rôles de donner soutien à l'Église. Donc, c'est peut-être faire ça par écrit, d'envoyer ça par écrit à chaque membre, une lettre par la poste même, pour que la personne puisse lire et réfléchir et faire quelque chose qui puisse vraiment pousser les gens à une repentance. Je pense que c'est un grand défi que je vois parce qu'il le faut. Il faut qu'on accomplisse notre mission. L'Esprit Saint a décidé que chacun a quelque chose d'important. Et je confesse, le temps que j'étais dirigeant des familles, c'est une des choses qui me décourageait beaucoup. C'est vraiment courir après les gens qui disent qu'ils veulent être des disciples et ne pas sentir l'envie des gens de vraiment de faire des disciples. C'est ça qui était une chose difficile pour moi quand j'étais dirigeant des groupes de famille. Merci. Merci, Eduardo. On va passer à Roselaine. Roselaine ou André-Paul? Oui. Bonsoir tout le monde. Oui, Stanley, je comprends que c'est humainement puis émotionnellement impossible que Dominique et toi, vous consacriez comme l'essentiel de votre temps à gérer ou aider les gens dans des conflits, que ce soit dans des couples ou dans des groupes. Bon, évidemment, tu n'en as pas parlé, mais je sais que il y a des plans, des conflits, justement à cause des attaques de Satan, il y en aura toujours dans nos couples, dans nos groupes de famille ou dans les relations entre amis, frères et sœurs dans l'Église. Donc, tu ne l'as pas dit, mais je sais que dans le cadre de cet effort, de des nouvelles approches qu'on va prendre, on va trouver une façon pour ne pas laisser les gens en situation de conflit derrière pour les laisser pour compte. Il va toujours y avoir, en tant que famille, en tant que congrégation, une façon de toujours être là pour les gens qui sont en situation de conflit, même si ce n'est pas toi et Dominique qui vous investissez auprès de ces gens-là pour les aider, pour les accompagner à résoudre ces conflits-là. Tu n'en as pas parlé, mais j'imagine qu'on ne va pas juste dire, ben écoute, les questions de conflit, on s'en occupe, ça va évoluer toute seule et on va passer à autre chose. Merci André-Paul. Anne, tu as la main levée. Oui, je suis contente que tu en parles parce que je vous voyais courir à droite et gauche pour régler des choses dont je savais que des dirigeants d'église ne devaient pas nécessairement mettre autant de temps là-dessus. Donc, ça fait une structure, ça va faire, j'espère que tout le monde va participer pour que cette structure-là reste en place. Il y a seulement une chose qui
je voudrais juste savoir où est-ce qu'on en, where we stand, c'est quoi notre position sur la formation, parce que à la dernière écriture, je pensais que tu allais parler des formateurs au lieu des membres. J'aimerais savoir aussi qui forme notre Église, qui vous forme, en fait, toi et Dominique. Et si on met encore l'accent là, sur la formation. Yep. Merci pour la question, Anne. Je vais répondre à la deuxième partie de ta question. Maintenant, c'est Tony et Mélanie à Ottawa, un couple pour lequel on a beaucoup de respect, on a beaucoup à apprendre d'eux. On les a rencontrés récemment, la semaine dernière. On nourrit une bonne amitié avec eux. Donc, je dirais principalement, ils sont à 2 heures. Donc, on se rencontre à mi-chemin et donc, c'est eux qui sont en train de nous former pour le moment. Mais ceci dit, on est en contact aussi avec Danny et Gillian, on a de bonnes relations avec eux et on était en contact avec les évangélistes de Pova, Will et Tasha Archer, mais ils sont extrêmement occupés. Ils sont extrêmement occupés. Ils nous l'avaient dit au début. Donc, on pense que Dieu a utilisé cette relation-là pour nous donner un modèle, nous donner une vision, puis c'est eux qui nous ont inspirés par rapport au diaconat. Mais pour le moment, on se concentre principalement avec Tony et Mélanie. Pour ce qui est de la formation au niveau de l'Église, moi, je suis très ouvert qu'on en parle. L'idée que j'ai, c'est que les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués de courir après les autres. Donc, je pense que c'est une discussion plus large. Je crois dans la formation, mais je crois aussi que les gens, à moins que tu aies un nouveau chrétien, un jeune baptisé, il faut que tu prennes la responsabilité de ta relation avec Dieu, que tu ailles chercher la formation. Tony et Mélanie sont parvenus vers moi et Dominique pour nous dire, on veut vous former. On a été les voir. Puis je pense que c'est important qu'on transmette cette culture à l'Église. Il y a des gens qui vont dire, ah, mais on ne me forme pas, on ne me forme pas, on ne me forme pas. Bien, quand tu te tiens devant le bon Dieu, tu vas dire, ah, on ne m'a pas formé, on ne m'a pas formé, on ne m'a pas formé. Je ne pense pas que ça va passer. Donc, chaque personne dans l'Église, moi, ma conviction, si tu n'as pas un formateur, la faute te revient. Si tu n'as pas un formateur dans l'Église, la faute te revient. À moins que tu aies demandé à 10 personnes dans l'Église et puis elles t'ont toutes rejeté, mais là, tu peux venir me voir et puis je vais parler à ces 10 personnes. Mais la réalité, c'est que chaque personne qui veut un formateur peut avoir un formateur. Par contre, comme j'ai dit, je suis ouvert à d'autres idées pour discuter, pour voir comment on peut faire pour améliorer la situation dans l'Église. On peut en parler davantage offline, Anne. Oui. Patrick, tu as un commentaire? On ne t'entend pas, Patrick. Oui, voilà, excuse-moi. Merci, Stanley. Moi, j'ai lu beaucoup dernièrement à propos de l'Évangile, justement, parce qu'on a oublié que l'Évangile, c'est un annoncement d'une bonne nouvelle. Puis même ce soir, on parle de l'Évangile avec un peu le mine basse, puis on se demande, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Et l'affaire, c'est que parce que ça va pas bien. Mais la chose qui m'a frappé en réfléchissant sur la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus est venu, puis il a avancé que, OK, tout change maintenant, c'est une nouvelle ordre, bonne nouvelle. Une des choses qu'il a faites pour célébrer tout ça, et ou pour faciliter ça, ou pour instaurer ça, c'était pardonner. C'est les premières choses qu'il a faites, il a juste pardonné les gens, pardonner. Puis je pense qu'il y en a qui écoutent ce soir. Je trouve que on prêche ce soir aux gens qui sont de plus engagés, mais même ici, il peut y avoir des gens, on se sent pas mal poche, on se sent qu'on a tous échoué. Fait que, de dire que j'ai donné ou j'ai couru après des gens, moi, j'ai besoin de pardon parce que j'ai pas fait ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu faire plus. Mais l'affaire, c'est qu'on on est tous dans le même bateau. On a tous
extrêmement besoin de pardon ce temps-ci. Regarde le monde autour de nous, les gens dans le monde. Il y en a qui ça allait bien pour eux dans COVID parce que c'est des pécheurs, puis ils savent comment gérer ces choses. Mais nous, je pense que tout le monde dans l'Église a vraiment besoin de se pardonner lui-même ou aller, ça c'est New Age, mais d'aller vers Dieu, puis vraiment comme juste d'accepter sa grâce. Que oui, on était tous un peu proches. Il y en a qui ont été plus proches que l'autre. Puis aussi pardonner l'un de l'autre. C'est comme des gens qui... On parle un peu de des dirigeants, on a dû courir après des gens. Yeah, parce que c'est proche. C'est eux autres. Ils ne faisaient pas par méchanceté, ils faisaient ça parce que COVID, c'est proche. Ce qu'on a besoin, c'est une grande dose de grâce de Dieu pour relancer l'Église. Et je pense qu'on va là. Mais Dieu, son cœur est énorme. J'ai la foi. Amen. Merci, Patrick. Il y a Norma et Jacobo. Oui, c'est plus Norma. C'est moi. Bonjour à tous. En fait, c'est sur la question qui posait Anne à propos de les discipleship. En fait, moi, une chose que j'ai eu la chance dans cette pandémie, c'est aussi d'aller et voir des autres églises aussi. Je suis vraiment suivi beaucoup l'église à Boston, l'église hispano à Boston. Et je suivis souvent les messages aussi. Et ils ont parlé à propos de ces questions qui Anne vient de poser. Une chose que j'ai compris, c'est que, parce qu'il y a quelqu'un qui posait la même question, si tout le monde peut, faire le rôle comment tu dis, de discipleship, si tout le monde peut le faire, les frères, il a dit, on dirait que dans l'Église, tout le monde devrait le faire, mais pas tout le monde peut le faire. Parce que, en fait, ça prend vraiment de que tu sois vraiment engagé avec ta relation avec Dieu. Parce que si tu dis, ah oui, je suis dirigeant, ou je vais faire le discipleship avec quelqu'un, mais ta profondeur avec la Bible, ta profondeur avec ton prière, ce n'est pas de vrai. Comment est-ce que c'est comme un tank qui tu veux... le recevoir, c'est à peine. Comment est-ce que tu vas donner à quelqu'un si ton recevoir, c'est à peine? Et ça, c'est que j'ai compris. Je dis, ben, c'est vrai. Ça prend vraiment que ta relation avec Dieu soit vraiment proche et que ça regarde dans le fait que ça va donner l'esprit, mais c'est important. Donc, j'ai compris que pas tout le monde, on devrait, mais c'est pas que tout le monde peut faire. C'est pas que, parce qu'une chose que aussi il a dit, c'est que c'est pas la même chose de voir directement avec la sagesse de Dieu qu'avec ma sagesse comme l'homme. Et ça, c'est une chose que j'ai compris aussi. Je dis, bon wow. point, Norma. C'est ça que j'ai. Merci, Norma. C'est un bon point. Merci. On va prendre un dernier commentaire, les amis, et puis je vais demander à Pierre et Pélagie de clore pour nous avec un mot de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait commenter? OK. Et sinon, on vous remercie pour votre participation ce soir. Laissez l'Esprit travailler.
Dieu veut nous amener à la victoire. Donc, Pierre et Pélagie, on se joint à vous. Priez pour nous, s'il vous plaît. Amen. Amen. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, Papa, merci pour ce temps qu'on a passé en famille. Merci pour le fait que tu as toi-même éclairé nos yeux, éclairé nos cœurs au travers des différents passages, Seigneur. Et je prie que au travers de la conversation, au travers de tout ce qu'on a entendu, Seigneur, on puisse vraiment repartir, Seigneur, sur les bonnes bases, s'appuyer vraiment sur ta sagesse, Seigneur, pour pouvoir bâtir 2022. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes, le pardon que tu nous donnes au travers de toutes les choses, Seigneur, qu'on aurait pu mieux faire en 2021. Merci, Seigneur, pour le fait que toi, tu nous aimes et tu as donné ton Fils pour nous. Continue de travailler dans ton Église, Seigneur, pour fortifier, pour restaurer, pour amener les gens à pouvoir te connaître et à être restaurés en toi, Seigneur. Merci de continuer à opérer dans la vie des jeunes, Seigneur, pour que leur croissance spirituelle aussi, Seigneur, puisse les amener, Seigneur, à pouvoir être aussi des piliers. Merci de continuer à œuvrer pour Stanley et Dominique dans leur vie, Seigneur, de leur donner la direction. De donner la direction, Seigneur, pour que ton Église puisse vraiment avancer, Seigneur, être solide, être basée vraiment sur du roc, Seigneur, ce qui est ta parole. Et on te remercie pour tout ce que tu es en train d'opérer. Bénis tout un chacun ce soir, bénis toutes les familles, bénis tous les couples, bénis tous les enfants. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, c'est vrai que cette Église t'appartient, c'est ton Église. Chaque membre de cette Église, tu nous connais tous, le nombre de nos cheveux, rien ne te surprend, et c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protèges. Et ce soir, même si on était peu par rapport au nombre de membres qu'il y a sur la liste, tu dis dans ta parole que tu donnes la victoire aussi bien de petits nombres que de grands nombres. Tu peux utiliser ceux qui sont là aujourd'hui, et tu vas le faire pour apporter la lumière et la paix et la joie et la restauration à ceux qui n'étaient pas là et ceux qui sont en dehors de ta bergerie. Seigneur, nous savons que grâce à toi, avec le message que nous attendons, avec la volonté de chacun d'entre nous, nous pouvons faire la différence. Qu'on soit membre, qu'on soit dirigeant, qu'on soit évêque, qu'on soit diacre, qu'on soit évangéliste, peu importe le rôle. Seigneur, toi, tu veux utiliser chacun d'entre nous pour faire la différence. Amen. Et merci pour cette opportunité que tu nous donnes, de pouvoir revenir à toi. Seigneur, quand tes bontés se renouvellent chaque jour, on peut échouer aujourd'hui, mais demain est un autre jour. Chaque jour qui commence est un autre jour et chaque jour tu es capable d'opérer des miracles, non seulement dans nos vies, mais dans la vie des autres autour de nous. Seigneur, tu nous appelles à pouvoir faire la différence, à être cette lumière pour ce monde qui a désespérément besoin de toi. Et Seigneur, tu crois en nous. C'est pour ça que ce soir, nous avons pu avoir cette opportunité de parler de ces choses-là, de discuter de ces choses-là, d'échanger, même si on peut avoir des opinions différentes par moment, mais ensemble, tous unis, nous savons que tu fais la différence. Nous savons que nous pourrons faire la différence. Nous savons que nous avons déjà la victoire. Et nous te remercions encore une fois pour ce soir, pour chaque personne qui est ici présente, Père, qu'on puisse rentrer chez nous avec ta bénédiction sur nous, qu'on puisse rentrer chez nous avec ce désir et cette foi que tout est accompli et que nous avons déjà la victoire. Amen. Merci Seigneur pour la transformation qui va arriver en 2022. Grâce à partir de ces conversations que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui et qui va continuer dans les jours et les semaines à venir. Père Seigneur, qu'on puisse ensemble avancer, afin que ton Église puisse briller dans cette ville qui a désespérément besoin de toi. Merci encore une fois, Père, pour les diaconés, merci pour les dirigeants, pour les diacres, pour tous ceux qui servent et pour chaque personne, chaque membre de ton Église, Père. Parce que je sais que ce qui est en nous est plus grand que ce qu'il y a dans ce monde. Amen. C'est cet esprit qui fait toute la différence pour chacun d'entre nous. Merci encore une fois pour ton amour pour chacun d'entre nous. Merci pour ce soir, pour ce temps que nous avons pensé ensemble. Béni sois-tu.
Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Merci les amis. Bonne soirée. Merci, bonne semaine. On vous aime. À dimanche. Merci, bonne soirée. Je vais rentrer chez moi, Pierre. Bonne semaine. Gary, je vais rentrer chez moi, édifié. Tu es déjà. Merci beaucoup, Stanley et tout le monde. Merci tout le monde. Bonne Gros soirée. bisous. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants.